Est-ce que je suis heureuse? Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis dans une phase de ma vie où je me sens très heureuse et où je me sens dans le bonheur. Alors attention, pour moi, le bonheur, ça ne veut pas dire être les doigts de pied en éventail sur une plage bleu lagon avec un cocktail, quoique c'est fort agréable et je pense qu'on peut y être très heureux. Mais ressentir le bonheur au quotidien, c'est quand même pas la même chose que le bonheur en vacances. Et moi, j'estime que être content tous les jours de se lever, d'aller à son travail, de retrouver son atelier, de retrouver voilà, l'ambiance de son lieu dans lequel on évolue, dans lequel on se réalise en fait. Pour moi, c'est une définition du bonheur. En fait, j'ai vraiment la sensation que je me réalise dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça, c'est très précieux. En tout cas, à mes yeux, ça l'est. J'ai rien en tête, je vais voir ce qui sort. En fait, c'est surtout ça. C'est comme d'habitude, je n'ai pas vraiment de projet, si ce n'est de continuer là un travail qui a été amorcé. En fait, c'est un peu prétentieux de dire qu'il se fait tout seul parce que c'est pas. Mais là, on m'a demandé de. J'ai certaines épreuves qui sont sorties voilà, sur le thème que j'ai appelé les animaux qui m'animent, qui est quelque chose de. Je pense qu'il correspond aux animaux intérieurs qu'on a tous dans nos façons d'être. C'est un travail très spontané sur un mélange de gestes, d'aléatoires et d'analogies. Et en fait, au bout d'un moment, ils apparaissent. C'est comme, c'est comme s'ils étaient révélés dans le papier, c'est rigolo. Hein. Là, il y a la gueule là, qui apparaît avec l'œil, la tête. C'est pas trop encore. Là, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner là avec la tête. Là, il y a un museau, on dirait quelque chose là d'une gueule un peu ouverte, un œil, peut-être une tête de lion, je ne sais pas encore. Voilà, qui c'est qui veut se manifester là dans le papier, mais c'est vraiment comme ça que je vis chaque épreuve. C'est comme s'ils se révélaient dans l'encre, comme si peut-être ils existaient déjà dans le papier. J'aime bien me dire ça. Moi, je suis comme juste une passeuse ou un messager, quelque chose de très simple en fait. On va voir, on va voir. Après, tout ça, ça peut aussi disparaître et se noyer dans la tâche, dans le travail, oublier. Des fois, je perds de vue ce qui émergeait et ça s'enfouit sous une tonne de peinture et c'est perdu. Mais c'est aussi ça le jeu de la peinture. C'est aussi ça le risque qu'on prend. C'est aussi ça la beauté de l'expérience, j'ai envie de dire. En fait, chaque papier, chaque toile, chaque geste, c'est une expérience. Là, de loin, j'ai vu comme un chat, là. Donc, lui, il faut faire quelque chose, là. Il faut peut-être juste... on verra si toujours là après. Mais... Après, on peut mettre des fois quelques signes comme ça, un peu de signifiant pour aider à la lecture ou amener sur la piste. Des fois, ça peut même amener une touche d'humour, des fois une touche de compréhension, des fois rien. Des fois, c'est loupé. Des fois, on en dit trop aussi. En vouloir dire des choses, on en dit trop, on est trop bavard. Et le peu de poésie qu'on avait dedans se retrouve annulé parce que ça se transforme en narration.
Là, c'est du papier de langue de Chine, même si c'est de langue japonaise. Et un pinceau, de l'eau. Et ça, c'est un couteau de peinture tout simple hein, pour l'instant. Après, j'ai aussi de l'encre de Chine en bâton qui peut des fois m'aider à... Voilà. Puis après, quand je vois plus, je pose, j'attends, je me dis on verra plus tard. En fait, j'en mets plein, histoire de me donner matière à, quoi. De me mettre un truc sous la dent, quoi. D'avoir quelque chose à bosser, à manger, à grignoter, de me donner un peu envie aussi. Parce que quand on n'a qu'un support, on sature, on se décourage, on se met la pression. La plupart du temps, j'essaye d'avoir vraiment aucun objectif, aucune attente. Alors, il y a vraiment... c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on vit dans l'hyperproductivité. Hein. Je peux passer des journées et ressortir et a priori il n'y a rien de produit et maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Là on peut vraiment dire que je fais n'importe quoi. Hein. L'avantage, comme disait mon maître, c'est que quand on est peintre, on ne le fait pas n'importe comment. On le fait dans un rythme, dans un geste qui est le mien. Donc personne, n'importe qui fait n'importe quoi en pensant faire la même chose ne fera pas la même chose puisque ça sera dans son geste à lui, pas dans le mien. Et là, j'ai vraiment pas de but. Hein. Là, je suis en train de m'échauffer. Ça fait 10 jours que j'étais pas à l'atelier, j'étais en expo. Voilà, donc là, peut-être je vais faire ça pendant 3 jours. Jusqu'à ce que je rentre vraiment dans une concentration, que l'analogie refonctionne bien, que la créativité revienne. L'inspiration, comme disent certains, enfin, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et plus on le travaille, et plus elle est présente. Et puis plus on est en vacances, et plus elle aussi elle est en vacances. C'est comme faire du sport ou la mémoire. Voilà. Donc après, c'est se réentraîner, à laisser aller, à squeezer le mental pour pas qu'il vienne nous embêter pendant qu'on peint. Alors que, bon, pas qu'il vienne tout diriger, parce que là où il dirige, trop, la peinture peut pas nous échapper. C'est pas tellement de pas peindre ou de pas m'exercer, c'est un manque de pas me retrouver avec moi-même. C'est plutôt un manque d'intimité comme ça, personnelle. Parce que finalement, c'est des moments très, très intérieurs, très intimes comme ça avec moi-même, qui sont d'une grande concentration, mais qui permettent aussi de se régénérer en fait quelque part. Donc voilà, on commence avec des choses qui permettent de rentrer dans le geste, dans la matière, retrouver ses outils, retrouver les saveurs de la peinture, de voir ce qui peut se passer. Et puis là, d'un coup, il y a quelque chose. Voilà, il y a l'analogie qui recommence à retravailler. Donc on sent que les choses se mettent en route. C'est intéressant. Enfin, ça rassure. Hein, on a toujours Moi, j'ai à chaque fois peur de l'avoir perdu et de jamais le retrouver. Et ça fait 24 ans que cette peur ne me quitte pas. Mais c'est aussi ce qui rend les choses un peu magiques, en fait. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, là où la peinture, je pense, c'est intéressante, c'est dans les espaces où elle nous échappe. Et en fait, c'est des endroits qui sont magiques. Parce que je ne recherche pas la peinture maîtrisée, attention. Hein, voilà. Quelqu'un qui est dans une peinture plus académique aura évidemment pas le même discours, on est d'accord.
Je vais laisser sécher, je reviendrai après avec la couleur. Après, voilà, le piège, c'est toujours de commencer à se dire est-ce que c'est bien ou pas. Ah, dès que tu tombes là-dedans, t'es cuit en fait. Parce que tu perds la sincérité, tu as le geste qui dévie après, qui est plus. Voilà, et puis tu es déjà dans une pensée qui t'extrait de ce que tu es en train de faire et où tu n'es plus du tout dans ta peinture. Et en fait, tu es déjà ailleurs. Tu es déjà en train d'imaginer la personne qui va le voir alors que tu l'as pas fini, ce qu'elle va juger. Voilà, pour peu que tu aies des problèmes financiers, te dire si tu vas pouvoir en vivre ou pas, alors que tu ne peux pas imaginer la personne qui va te l'acheter ou pas, puisque tu ne sais pas qui ça va être. Enfin bon, que des choses comme ça qui te sortent en fait du moment. Et il y a beaucoup de pièges comme ça. J'ai l'impression que l'expérience, en fait, ça sert juste à les identifier et à essayer de trouver des subterfuges pour ne pas se laisser embarquer dans les pièges. C'est un peu comme la vie au final. Je vais en faire d'autres, on va voir. Ah, tu vois, il commence à sortir.